Le débarquement de Normandie dans mon appart, chapitre 34. On ne peut pas aller sur les sites de débarquement, ne pas visiter les lieux de débarquement. On se fait ça ici, chez moi, dans mon appart, en Normandie. Chapitre 34, l'après-midi sur Omaha. Du côté allemand, on a 800 hommes sur la plage ce jour-là. On a des lance-flammes. On a 15 bunkers de mitrailleuses anti-chars. On a 95 bunkers de mitrailleuses. On a des points de mitrailleuses temporaires. Et on a quand même 10 000 mines partout sur la plage. Mais les Allemands ne sont pas fous. Ils savent qu'ils n'ont aucune chance. Il y a 36 000 hommes qui débarquent ce jour-là sur la plage. Les Allemands, de leur côté, voient bien que c'est désespéré. Ils se battent pour leur survie. Ils savent qu'ils ne pourront pas tenir. Dans un des bunkers, le WN-62, on a un jeune homme, c'est le caporal Sevelo. Sevelo, il a 21 ans. C'est un Allemand. Et au front de l'Ouest, au front russe, au front de l'Est, il va souffrir d'engelure. Lorsqu'il le dira au médecin, le médecin va lui dire, si tu dis ça à ton supérieur, il va te faire fusiller. Il dit rien et il tombe dans le coma. On l'envoie en Normandie pour se reposer. Ce jour-là, dans son bunker, Sevelo, il est avec 6 autres hommes et il est équipé d'une MG42. Ça, c'est surnommé la scie de Hitler. Ça scie littéralement les gens en deux. C'est 1200 coups à la minute. À cette vitesse-là, à ce rythme-là, sans arrêt, la main sur la gâchette, Sevelo va tirer sur la plage. Il y a 2 mètres de béton armé devant lui. Pas de fenêtre, rien. Sur la plage, on peut tirer tant qu'on veut, ça n'a aucun effet. Lui, il a l'ouverture sur le côté, il couvre la plage sur des kilomètres. En début de journée, Sevelo est debout derrière sa machine et il tire. En fin de journée, ses 6 compagnons sont morts, il tire. Il est couché sur des mètres de débris, il tire. Rien n'arrête Sevelo. Et il faut l'arrêter. On a un jeune capitaine, Joe Dawson, avec une toute petite équipe. Ils vont réussir à grimper sur les hauteurs. Ils vont couper les barbelés. Ils vont ramper dans les champs de mines. Ça, c'est principalement ramper sur les cadavres pour être sûr de ne pas exploser soi-même en marchant sur les mines. Et puis, passant derrière le bunker, on va, avec des grenades, réussir à démolir la mitrailleuse de Sevelo. Sevelo tente de sauver, il est rattrapé, il est fait prisonnier et il est envoyé dans un camp de prisonniers pendant 2 ans aux États-Unis, au Kentucky. Puis, il est renvoyé chez eux. Dans ses vieux jours, ça c'est en l'an 2000, il sera le seul Allemand à avoir publié un livre sur son combat sur la plage d'Omaha. Il était timide de le faire, de le publier, et son meilleur ami l'a poussé à le faire. Son meilleur ami, c'est un des hommes du capitaine Joe Dawson, un des Américains qui a éteint son propre bunker ce matin-là. Ils se rencontrant plus tard, ils sont devenus excellents amis. Sevelo va écrire que de ce point-là, ce jour-là, il va toucher, je dis pas tuer, mais toucher au moins 2000 hommes sur la plage, tout seul. D'où le surnom, la bête. Quand ça c'est fait, c'est un changement tellement important qu'une demi-heure après, les Allemands vont se retirer. À 16 heures. Ils vont pas loin, ils vont juste derrière, mais ils se retirent. Le début de soirée, le crépuscule d'Omaha, c'est notre prochain chapitre. Merci.